Place à présent au choix d'ici. Ce soir, on se penche sur le destin d'un gallinacé bien connu des Vosgiens, le grand tétras qui se fait de plus en plus rare sur le massif Robin Droulez. Oui Aurélie, il était emblématique des Vosges. Désormais, c'est presque impossible de le croiser. Le grand tétras en 1970, c'est environ 500 spécimens au cœur du massif vosgien. En 2024, depuis plusieurs mois, pas la moindre trace du moindre spécimen. Il faut savoir que l'espèce a été chassée jusqu'à son interdiction dans les Vosges en 1981, une interdiction étendue à la France métropolitaine en 2022. Face à cette baisse du nombre de grands tétras, comment l'expliquer? Tout simplement plusieurs facteurs, à la fois la perte, mais aussi la fragmentation et la dégradation de ces habitats. Une réaction avec un projet controversé de réintroduction mené conjointement par la préfecture des Vosges et le parc national du Ballon des Vosges. Ces acteurs souhaitent réintroduire des grands tétras norvégiens en plein cœur du massif vosgien. Le projet, 40 oiseaux par an sur 5 ans pour un coût d'environ 200 000 € chaque année. Le problème, c'est que plusieurs scientifiques et experts du Grand Est s'élèvent contre ce projet, doutant fortement de la capacité du gallinacé norvégien à survivre au cœur des forêts vosgiennes. C'est le cas du naturaliste Michel Munier, le père du célèbre photographe Vincent Munier. Il connaît bien le grand tétras, il est le cofondateur du groupe Tétras Vosges. Pour lui, cette réintroduction, c'est non. Cécile Boisson l'a rencontrée pour un entretien approfondi. Elle était accompagnée de Stéphane Matuchet. Michel Munier, vous êtes un grand passionné du grand tétras, cet oiseau emblématique des Vosges que vous avez étudié pendant une cinquantaine d'années. Pourquoi cet oiseau était-il si bien acclimaté à nos Vosges? Jusqu'à ces quelques dernières décennies, on avait quand même un manteau neigeux qui se maintenait pendant à peu près 6 mois. Donc il retrouvait les conditions boréales qu'il a dans les pays nordiques. Donc il a pu survivre comme ça jusqu'à cette époque, avec quand même des problèmes de loisirs, mais voilà, il retrouvait les conditions climatiques qu'il n'a plus maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des traces de la présence du grand tétras dans les Vosges? Alors je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Tétras Vosges et on suit assez rigoureusement l'évolution des indices. Il faut savoir que c'est un oiseau qui fait beaucoup d'indices, il fait environ 80 crottes par 24 heures et on sait où il est fait. Donc effectivement, on n'a plus d'indices. 2022, c'était les derniers indices de mâles, de coqs. On a bien vu par endroits même la végétation complètement grillée par le soleil, aussi par le vent chaud. C'est pas les conditions qu'il a dans les pays nordiques. Et 2023... on va dire, jusqu'à l'automne, on a trouvé quelques traces et maintenant, on n'a plus d'indices ni de poules, ni de coqs. Michel Munier, pourquoi est-ce que vous qui êtes si passionné par le grand tétras, vous dites non à ce projet de réintroduction de grand tétras de Norvège dans le massif des Vosges? Si je me laissais aller à mon plaisir, je dirais mais non, j'ai encore envie d'entendre la voix du grand tétras dans les Vosges, hein, c'est douloureux pour moi. Pourquoi je dis non? Parce qu'en fait, je l'ai vu souffrir quand même. J'ai vu les populations vraiment diminuer, des oiseaux solitaires chanter, tenter de chanter pour séduire une femelle qui n'était pas là. Donc c'est très dur. Et en même temps, j'allais en Norvège, je suivais les populations en Norvège où là, c'était toujours les conditions qui lui conviennent. Donc pour vous, c'est une hérésie d'aller chercher ces oiseaux qui sont si bien finalement en Norvège pour les ramener dans les Vosges où ils n'ont plus les conditions pour vivre sereinement et pour survivre? Est-ce qu'on peut se rendre compte de ce qui va se passer? On va aller à 2000 km au nord, chercher des oiseaux, donc on va les capturer, on va les transporter, on va les manipuler pour vérifier l'état sanitaire, on va leur poser des colliers émetteurs et on va les remettre là dans des milieux qu'ils ne connaissent pas du tout, où il n'y a plus les climats, où il y a une densité de touristes. On va les remettre dans un endroit où on a une route, par exemple, une route des crêtes où il y a plusieurs milliers de voitures qui passent par jour. J'ai visité beaucoup de pays où il y a de la réintroduction, ça ne marche pas. Hein. Seule l'Écosse a marché et actuellement, hein, les populations... Pour le grand tétras. Pour le grand tétras. Les populations s'écroulent. Donc, et dans les Vosges, on a les conditions certainement les plus mauvaises, puisqu'on a un massif de basse altitude, très pénétré, avec une chaîne de montagnes qui est très étroite par rapport à toutes les régions. Michel Munier, est-ce que vous et d'autres spécialistes du grand tétras, vous pensez que vous allez être entendus et que ce projet va être suspendu ou stoppé? Non, je crois que maintenant c'est trop tard. Hein. Je crois que le bon sens
n'existe pas. En fait, toutes ces enquêtes qui ont été faites, ou des personnes qui ont donné leur avis, qui devaient donner leur avis, ne seront pas entendues. Depuis de nombreux mois, les porteurs de projets ont dit mais on le fera. Je crois qu'on se trompe. On n'a pas à forcer une espèce à vivre là où elle ne peut pas vivre. Michel Munier, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien sur ce projet de réintroduction du grand tétra qui fait polémique actuellement dans les Vosges. Vincent Munier aussi a pris la parole récemment sur les réseaux sociaux. Il est également contre ce projet de réintroduction. Nous avons pu échanger avec lui cet après-midi à distance depuis la Slovénie. Je vous propose de l'écouter. Je trouve que c'est assez inutile d'aller chercher des oiseaux scandinaves qui sont dans des conditions excellentes, avec des hivers encore rigoureux, et les faire mourir à petit feu chez nous. J'ai l'impression que ce n'est pas l'urgence. Là, il faut juste qu'on arrive à faire le deuil de cet oiseau, et je peux vous dire que c'est très dur pour nous, pour mon père et moi. Mon père a passé plus de 50 ans de sa vie à l'étudier, et on rêverait de le voir. On devrait être les premiers à souhaiter cette réintroduction. Et non, parce qu'on connaît l'exigence de l'oiseau, et on sait que ça va être un échec. Toutes les tentatives en Europe se sont soldées par des échecs, ou alors c'est sous perfusion, c'est-à-dire qu'il faut en remettre chaque année tout autant pour que la population puisse perdurer. Et de plus, là, je crois qu'ils vont vouloir aussi également, me semble-t-il, piéger les prédateurs, donc martres, renards, donc tous ceux qui sont susceptibles d'empêcher cette réintroduction.